Bonjour à tous et bienvenue pour cette avant-dernière vidéo qui concerne l'élaboration du diagnostic et de la conclusion sur Résurgence. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça permet de structurer, l'objectif c'est de structurer la conclusion des dossiers médicaux et de faciliter le travail de la cellule territoriale d'ELI qui va se baser sur ces diagnostics pour pouvoir orienter les patients au sein des différents services et entrer en relation avec nos collègues de spécialité. Donc ça a l'utilité en fait d'essayer d'harmoniser notre méthode de travail et de présentation, de synthétiser la prise en soin des patients. La conclusion n'est pas une note d'évolution, donc ça sert à rien de tout y mettre. On va essayer de gagner en qualité de nos conclusions et permettre aussi à nos collègues des étages de mieux se repérer dans nos dossiers, d'aller sur une forme de synthèse de la prise en soin du patient. Donc comme toujours, au niveau de Résurgence, hein, on le répète depuis le début de cette série de vidéos, plusieurs accès. Ici, vous avez la petite plume qui montre le diagnostic. Ici, vous l'avez, tac, 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 ici dans le menu déroulant qui s'ouvre par là. Et dans la fenêtre des raccourcis qui s'ouvre ici, la petite plume se retrouve là pour pouvoir faire le diagnostic des patients. Nous arrivons donc sur cette partie-là. Il y a plusieurs éléments à renseigner qui sont essentiels. Et bon, à chaque fois dans Résurgence, c'est marqué d'une petite astérisque. Vous l'avez là ici pour le CCMU, vous l'avez là ici pour le diagnostic. Et donc, on va aller remplir ces différents items. Tout d'abord, le diagnostic, vous avez une barre de recherche. Donc, vous rentrez ici le nom du diagnostic que vous supposez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur du diagnostic SIM10 et là, on ne peut pas avoir la petite astuce qu'on utilisait pour les antécédents. Il faut trouver un diagnostic qui rentre dans le cadre de la SIM10. Donc, pour ce faire, on prend par exemple l'exemple du traumatisme crânien. Là, on a, quand on tape traumatisme CRA, on a un seul item, commotion cérébrale sans plaie intracrânienne. On est un petit peu limité. Donc, il y a une petite astuce si on veut chercher plus de diagnostics, c'est de cocher la petite case ici en bas, toute la SIM10, recliquer sur rechercher. Et donc, dans ce cas-là, on tombe sur une liste de diagnostics beaucoup plus étendue qui nous permettent de trouver le diagnostic souhaité. On le sélectionne là ici sur les petits items en bleu et une fois qu'on a sélectionné, on valide la page pour avoir le diagnostic demandé. Si vous faites, après avoir établi un premier diagnostic, lui, il sortira en diagnostic principal. Si vous faites une nouvelle recherche de diagnostic, ça sortira en diagnostic secondaire. Vous pouvez avoir des patients qui viennent avec plusieurs motifs de recours ou plusieurs choses découvertes. Il faut les lister, ça permet d'établir des statistiques sur le profil de patients qui passent aux urgences. Ensuite, deuxième élément à remplir, c'est la CCMU. La CCMU, c'est l'état de gravité de votre patient aux urgences et en fonction de ça, en fait, ça permet de codifier les soins et aussi de financer l'hôpital. Donc c'est important. Donc voilà, nos patients généralement aux urgences oscillent entre une CCMU 2, donc ce sont les patients pour lesquels il n'y a pas de critère d'instabilité et qui nécessitent des examens complémentaires pour comprendre la situation. 3, c'est des patients qui peuvent s'aggraver. Typiquement, la douleur thoracique assez typique, on se pose la question d'un infarct ou pas, donc ça peut s'aggraver. Et puis après, CCMU 4 et 5, c'est le pronostic vital qui est engagé et c'est les patients qui ont soit des gestes de réanimation, soit pas de gestes de réanimation. Donc voilà, je prendrai l'habitude de coder. Dernière partie qui est la partie en bas, qui est le diagnostic médical et conduite à tenir. Là, c'est un espace de texte libre. Et je vous disais dans la vidéo sur l'anamnèse et l'examen clinique qu'on pouvait commencer à pré-remplir les items pour lesquels le patient vient aux urgences dès le début de la prise en charge dans cette partie diagnostique. Typiquement pour Paul, notre patient, on avait un patient qui était dyspnéique sur un tableau de crise d'asthme, donc on pouvait déjà savoir qu'on allait explorer ce point dans notre conclusion
de la prise en soins d'urgence. Ce patient avait aussi des hallucinations auditives et visuelles puisqu'il voyait des vers géants dans un désert alors qu'il était à 3. Et dès le début, en fait, on savait qu'il en allait avoir ces 2 items à explorer et un troisième item puisque ce patient avait un point social. Et en fait, au fur et à mesure de la prise en charge, on peut abonder les résultats qui vont dans chacun des items et en fait permettre à la fin de la prise en charge d'avoir une fin de prise en charge qui est très rapide puisqu'on l'aura abondé tout au long de la gestion du dossier du patient. Alors que si vous faites une conclusion euh, de novo sans rien avoir commencé à la fin de la prise en charge, vous allez vous replonger intégralement dans le dossier. Ça peut vous prendre 10, 15, 20 minutes. Alors qu'en fait, quand vous mettez les éléments dans l'évolution, vous pouvez tout à fait faire les copier-coller pour compléter la conclusion. Et donc ça peut donner ce type de conclusion assez structurée avec, je le répète encore une fois, seulement les éléments qui explicitent les différents points. Vous voyez qu'ici, on n'a pas repris l'ensemble des résultats de la prise de sang. On n'a pas repris l'ensemble du descriptif de la radio de thorax. La synthèse, la conclusion doit donner à nos collègues vraiment l'exégèse de ce qu'on veut leur transmettre. C'est une lecture rapide qui permet de comprendre le dossier. Le reste, s'ils veulent se plonger plus profondément dans le dossier, ils iront dans la partie évolution pour regarder ces différents éléments. Donc, je vous remercie de cette attention sur cette partie qui est vraiment très importante pour nous permettre de mieux gérer les dossiers et l'orientation des patients. Et justement, on arrive à la dernière vidéo avec l'orientation du patient dans Résurgence. À bientôt.